Mesdames et messieurs, j'en viens à ceux qui aujourd'hui défraient la chronique à Fougamou. Avant d'en dire un mot, permettez-moi de vous rappeler, de vous partager un adage que feu M. Ambroise Mabumba, mon père, m'avait appris. Il m'avait dit que un homme avait envoyé 3 de ses fils, 2 fils et la Benjamine, une fille, à l'ancien village pour y récupérer une hache, laquelle était censée donner, c'est-à-dire faire la prospérité du nouveau visage qu'ils avaient construit. Alors il a mandé ses 3 enfants pour aller récupérer cette vieille hache. Les enfants n'ont pas eu de peine pour retrouver cette relique. L'aîné, Yiyi, a voulu prendre la hache. Et comme il se fait de coutume, il devait adresser quelques paroles aux mânes des ancêtres. Et voilà ce que Yiyi a dit. Petite hache, mon père m'a envoyé pour te prendre parce que tu dois assurer la prospérité de notre nouveau village. Lorsqu'il a essayé de prendre la hache, elle pesait 2 tonnes. Il n'a pas pu la bouger. Ensuite, le cadet, Gaga, a pris à son tour. Petite hache, mon père m'a envoyé te chercher. Et il a essayé de prendre la hache, qui n'a pas bougé. Elle pesait près de 5 tonnes. Ensuite, la Benjamine, Nzinzir Armebou, a dit, laissez-moi parler à mon tour. Et la petite fille a parlé. Petite hache, nous sommes venus. Yagiyi Yagaga et moi-même, Nzinzir Armebou. Nous sommes venus te chercher parce que notre père nous a mandatés pour te récupérer. La hache ne pesait plus que 2 grammes. Elle s'est laissée prendre. Pourquoi? Parce que Nzunza avait utilisé le langage de la pluralité. Parce que Nzunza avait pris en compte les autres qui étaient là. Parce que Nzunza n'avait pas parlé de façon égoïste pour lui seul. Mesdames et messieurs, je vous ai raconté cela parce que justement, à Fougamou, une localité d'où je viens, parce que chacun a une attache. La mienne, c'est cette localité. À Fougamou se pose un problème de leadership. Plus exactement, il y a des gens qui pensent que être leader, c'est faire en sorte que plus personne ne bouge, ne parle, ne respire autour d'eux. C'est ça le problème. Et alors les réseaux sociaux sont sollicités pour être le réceptacle d'un combat innommable où tout y passe. Les accusations, les contre-accusations. Et en la matière, souvent, c'est le pyromane qui crie au feu. Le Gabon est une maison de verre. Tout ce qui se fait, se sait. Tout ce qui se dit, se sait. Mesdames et messieurs, je voudrais appeler les protagonistes pour dire qu'il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils pensent à l'honorabilité d'une localité respectable et qui est respectée, qui a toujours été respectée dans le concert de notre pays. Il n'y a aucune raison, parce que, en dehors de ces questions de leadership, somme toute compréhensives, s'ajoutent les disparitions, les assassinats, les enlèvements d'enfants, jetant l'opprobre sur une communauté. Rien, de mon point de vue, ne doit justifier
qu'on puisse tuer les autres pour la position au pouvoir. Les histoires de crimes rituels sont d'origine inconnue, parce que les 9 provinces de notre pays ne connaissent pas ces pratiques. Alors que ceux qui s'y adonnent, que ceux qui pensent que leur bonheur passe par le sang des autres, puissent enfin arrêter. Le fait de désigner, de pointer un doigt accusateur sur des innocents ne change rien à la bêtise d'une volonté de s'incruster au pouvoir par le sang des autres. C'est pour cela que pour ma part, je voudrais vous partager le fait que, pour moi, la Sainte Bible et la parole de Dieu peuvent préserver les uns et les autres de ces pratiques démoniaques. Je pense, pour ma part, que l'Église, dans notre pays, a son rôle à jouer. Parce qu'il est dit dans le livre de Matthieu que, Église, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. C'est pour ça que je me félicite de ce que le gouvernement de la République a pris à tâche à parler avec les hommes d'église pour que dans un avenir assez proche, ces églises puissent être ouvertes. Je pense pour ma part qu'il n'est pas normal de laisser les églises fermées aussi longtemps. Chaque fois que notre pays a traversé des moments d'incertitude grave, chaque fois, l'Église s'est levée à travers tout le territoire national pour dire des prières salvatrices. Donc il n'est ni juste ni bon de les fermer aussi longtemps. J'invite le gouvernement à ouvrir les églises parce que la vie repose sur un aspect charnel et visible et matériel, d'une part, mais aussi sur un aspect spirituel et invisible. La vie est chair et esprit.